Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode qui lui va être constitué de plusieurs vidéos, dont une à ne pas louper, plusieurs vidéos publiques que certains d'entre vous auront peut-être déjà vues, mais peut-être pas. Tout comme une vidéo à ne pas louper que j'ai moi-même enregistrée à l'insu d'une policière et qui fera référence à Monsieur Franck Martin. Pour simple rappel, Monsieur Franck Martin, qui lui était incarcéré à la prison de la Santé, à la maison d'arrêt de la Santé, et qui, lorsque je l'ai évoqué lors de mon jugement, à la juge et non au procureur, le procureur Ganivet Fabien s'est levé, m'a répondu que si ça et que je n'étais qu'un menteur. Ce qu'on va faire tout d'abord pour commencer cette vidéo, c'est qu'on va se mettre dans le noir. Ensuite, nous allons recentrer l'image et commencer par dire que pour que M. Sarkozy sache qu'il n'y a pas que en banlieue que les gens pensent négativement de lui, je vais lui faire écouter une vidéo d'un philosophe qui fait savoir ce que lui personnellement pense de Nicolas Sarkozy, à savoir qu'il est un voyou. Nicolas Sarkozy et nos ancêtres les Gaulois, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire surtout l'idée que, comme je l'ai toujours pensé, Sarkozy est un voyou. Voilà. Un voyou. Un voyou, oui, c'est le mot que j'emploierais pour le caractériser. Et parce que c'est quelqu'un qui dit un peu n'importe quoi, pourvu qu'il ait le sentiment que ça va arranger ses affaires. C'est un homme d'affaires, principalement, Sarkozy, on le sait. D'affaires et des affaires. Et cette phrase inepte et scandaleuse en même temps est bien caractéristique de son style débraillé. Est-ce que Bien, contrairement aux gens comme vous, c'est-à-dire aux gens de la politique qui, eux, aiment enfermer tout le monde dans le même sac, je dirais pas que tous les philosophes pensent comme Monsieur Badiou, mais je te ferai savoir déjà que chez eux, il y en a déjà un qui pense comme ça, c'est-à-dire comme moi. Bref, ensuite, Monsieur Nicolas Sarkozy, pour pas que vous puissiez, je sais même pas pourquoi je vous vois, mais bon, on va le faire. Pour pas que vous puissiez venir devant moi me dire que, en fait, vous n'êtes auteur ou à la tête d'aucun méfait. J'aimerais juste aller dans votre sens, combien même vous ne le serez pas. Sachez que vous restez tout de même responsable de ce qui s'est passé à mon encontre, tout comme à l'encontre de 25 autres détenus en 2004. Et parce que vous étiez ministre. Et selon vous, on va écouter ce que vous disiez à l'époque. C'est-à-dire que là, c'est vous-même qui allez parler, quoi. Fonctionnaires, et ça vous aimez pas? Non, pas du tout. Moi, je respecte les fonctionnaires. Oui, on a il y en a trop, quand même. Non, je trouve qu'il y a trop de dépenses publiques. C'est ce qui est tout à fait différent. Mais sur la sécurité, est-ce que vous savez, par exemple, que le ministre de l'Intérieur a la responsabilité des policiers, mais que c'est le ministre... Voilà, tu as la responsabilité de la sécurité des policiers, chose à quoi je rajoute que tu as aussi la responsabilité de leurs actes, qu'ils soient légaux ou illégaux. Mais à nouveau, passons et attardons-nous sur la troisième vidéo qui, elle, n'est autre que ta réponse aux primaires. J'insiste sur cette vidéo déjà pour plusieurs points en fait. Car, tu reprends le mot menteur, c'est-à-dire que c'est le même mot que Monsieur Ganivet, dont Monsieur Ganivet m'a fait part, à la fin de son coup de téléphone, que moi je sais qu'il était avec toi au téléphone, bref. Mais aussi pour dire une chose. Apparemment, tous les détenus, parce que là on parlait d'un ex-détenu, Takedine, à propos de ses propos sur ton financement, c'est cela, bref. Et ta réponse, c'est que, apparemment, quand on passe en prison, on est voué à la sortie à plus que mentir, en fait. Jamais dans notre vie, on va être sincère ou quoi. Ok, et là, j'insiste parce que tu parles d'un détenu et moi, je suis un détenu aussi. D'accord? Ben, je vais te rappeler deux choses. Si passer par une prison est forcément voué à nous faire devenir des menteurs, c'est que la prison n'est pas la bonne solution, donc fermons-les. Et ensuite, ce que j'aimerais te rappeler, et là encore, c'est l'un de tes actes et non l'un de mes propos, de mes actes à moi, c'est que Nelson Mandela a aussi fait de la prison, a été président, mais le plus important, c'est que toi, tu t'es rendu sur les lieux de ses funérailles. D'accord? Donc, je sais pas, il y a des prisonniers qui... faut me dire, en fait. Explique-moi, mais bon, je vais te mettre ta réponse, surtout pour le mot menteur, et surtout pour voir la tête de tes acolytes, qui, eux, savent que toi, tout de suite, maintenant, tu es en train de mentir. Alors, regarde bien. Parlé hier soir, Nicolas Sarkozy, avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takedine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
Vous en avez parlé Vous vous-même n'avez hier pas soir. honte. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation, et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. On est d'accord, Nico? Apparemment, quand on passe par la caisse prison, on est des menteurs. Donc, Balkany. Bah, déjà, vas-y, je préfère même pas m'attarder sur Balkany. Je préfère pas. Maintenant, mon coco, et à toi aussi, Ganivet Fabien, qui m'a traité de menteur. Lorsque j'ai évoqué l'incarcération de monsieur Franck Martin, je vais te faire écouter une vidéo, d'accord? Et tu me diras ce que tu en penses. Cette vidéo, c'est une vidéo enregistrée à l'insu d'une policière, d'accord? Et je vous l'explique vite fait. En fait, j'étais convoqué chez une policière à Nanterre, que je connaissais pas et qui me connaissait pas. Mais moi, je suis arrivé en feu dans le bureau. Ouais, Sarko, c'est ça, ça. Elle m'a dit, mais qui t'es, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai expliqué le cas. Et comme moi, j'étais dans le rouge, je montais dans les tours. Elle a décelé que sur moi, elle a vu en fait que sur moi, j'avais des dossiers. Elle a détourné en fait le but de la convocation pour me parler de ces dossiers en me disant, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, bah, là, je cherche chez mon éditeur, tout, c'est mes manuscrits. Elle m'a dit, ah, comme par hasard, j'aime bien lire, j'adore la lecture, si ça. Je lui ai dit, tenez, je vous en laisse un. Mais moi, je sais qu'elle m'a dit ça pour me calmer. D'accord? Écoutez bien l'histoire. Je lui ai dit, tenez, je vous en laisse un. Et ce jour-là, elle a reconnu que Franck Martin, il puait la défaite, et ci et ça. Sauf que je ne m'y attendais même pas, en fait. Ça veut dire que je ne l'avais pas enregistré. Bref, j'ai laissé passer un mois. J'ai laissé passer un mois, je l'ai rappelé, ce coup-ci, en usant de ces subterfuges. C'est-à-dire que moi, je l'ai rappelé en prétextant pour savoir ce qu'elle avait pensé de mes écrits. D'accord? Or, le but de mon appel, c'était pas ça du tout. Et cet appel, il était enregistré, elle ne le savait pas. Le but de l'appel, c'était de la faire répéter ce qu'elle avait dit sur Franck Martin précédemment. D'accord? Donc, Ganivet Fabien, tu vas bien. Passe-toi des coups de coton-tige. Vas-y, j'attends un peu. Vas-y, j'attends 2-3 secondes avant de t'envoyer la vidéo. Tranquille, c'est bon, tu t'es nettoyé les oreilles. Nico, pareil. Donc, l'autre, il était pas au placard et il est beau gosse. Ok, je mets lecture. Je conseille à tout le monde de bien écouter surtout les 2 à 3 dernières minutes. La vidéo a fait 8 minutes. Et de toute façon, je suis avec vous. C'est ça que je veux dire aussi. C'est que le son, il n'est pas performant. Ça veut dire, au pire, si vous entendez mal, mettez un kit Malib et inquiétez-vous pas du reste. On parle de Franck Martin. Je vais direct aujourd'hui en mode 24 août 2018. Comme vous pouvez le voir, sur ce coupon que j'ai retiré ce matin. Comme vous pouvez le voir, enfin je crois, ouais, voilà, vous pouvez le voir aussi là. Vous pouvez le voir aussi ici. Donc, toujours dans la démarche de prouver mon innocence, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais appeler cette dame, qui elle est du commissariat de Nanterre. Et c'est une convocation à laquelle j'ai répondu. Et en y allant, je me suis un peu énervé et cette dame ne comprenait pas en fait. Alors moi, je m'énerve de plus en plus. Et à un moment donné, elle a reconnu voir de qui et de quoi je parlais. C'est-à-dire qu'un policier de Nanterre était en prison alors qu'un procureur disait que non, lors d'un jugement. Cette dame, il se trouve qu'elle aime la lecture. Et le jour de ma convocation, il se trouve que moi j'avais l'un de mes manuscrits qui est en cours d'édition. Bref, je lui ai laissé. J'avais mis cette convocation sur Internet. Et elle m'a rappelé, parce qu'elle avait mon numéro, pour me demander vis-à-vis de ses enfants de me retirer, chose que j'ai fait dans la foulée. C'était le 19 juillet. Donc là aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est de l'appeler, parce qu'elle m'a dit voir de qui je parlais et tout. Donc je vais l'appeler sous vos yeux et je vais essayer de faire en sorte de lui refaire dire qu'effectivement on voit que quand j'ai dit un policier de Nanterre en prison, on voit de quoi je parle. Donc on y va.
Je reprécise, car je sais même pas si je l'ai fait à vrai dire ou pas. N'oubliez pas, je lui parle de Franck Martin. Au début, elle me dit oui, mais alors limite, elle a même pas entendu la question quoi. Ok, ça me répond oui, elle sait même pas de quoi je lui parle. Ensuite, je reparle de Franck Martin. Elle me dit mais qui? Je redis Franck Martin. Elle me dit qui? Un surveillant. C'est-à-dire qu'elle croit que c'est un surveillant. Oh, c'est ton ex-collègue. Et ensuite, quand je lui dis Obélix, observez comment elle va retrouver la lumière. Mais Madame Blaise, je vous demande pardon. Je vous demande vraiment pardon, mais maintenant je suis obligé de faire ça, mettre votre nom sur Internet, car vous défendez à travers la déontologie. Or, il n'y a pas de déontologie. Et moi, j'estime que vous aurez à vous en prendre à M. Sarkozy et compagnie. C'est-à-dire à vos collègues. Moi, voilà, moi je suis venu, vous avez pu voir, hein. Je suis pas un fantôme, je suis venu, j'ai voulu régler ça. On me dit, on me fait savoir que, bref. Bon, le téléphone. 01 55 69. 01 01 Inquiétez-vous pas, le son il va être bien. 69 47 02. Là, je montre le numéro de téléphone du papier et celui du téléphone pour faire bien comprendre aux gens que c'est pas du bluff. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Bonjour, est-ce que Madame Blaise est là, s'il vous plaît? moi-même. Bonjour, Madame, c'est Monsieur Psycré. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Monsieur Psycri. Je vous avais laissé un de mes manuscrits, même. C'était pourquoi, monsieur, déjà? Ouais, c'était une convocation le 19 juillet. Oui. Même vous m'aviez rappelé pour que j'enlève la convocation Ah aujourd'hui. oui, 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 tout à fait. Donc, ouais, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, on essaye de faire aller, hein. Ouais, bah oui, il faut, hein. Je voulais savoir si vous aviez lu le manuscrit Oui, tout à fait, oui. et vous l'avez trouvé comment? Bah, c'est sympa, hein. Vous écrivez bien, hein, monsieur. Donc là, on est d'accord, hein. Moi, de savoir si j'écris bien ou pas, je m'en fous en fait. Là n'est pas le but de de l'appel. D'accord? Et si c'est illégal, eh ben qu'on vienne me voir. Fada. Ah bah c'est gentil. Mais faut pas se forcer, Ouais, hein, ouais. si ça vous a pas plu, je peux l'accepter, hein. Pardon? J'ai dit faut pas se forcer, si ça vous a pas plu, je peux l'accepter. Ah non, 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 je trouve que vous avez un don pour ça, quoi. D'accord, c'est gentil. Et madame, Oui. vous vous rappelez le jour où on s'est vu comment j'étais colérique? Et là, je commence on va dire la cuisine. Bonne écoute. Comment ça? Bah vis-à-vis de monsieur Franck Martin, là. Oui. Et vous, quand. Moi, c'est ça en fait qui m'a calmé, c'est la fois où. Le moment où vous avez dit comme quoi que vous voyez de qui je parlais et de quoi je parlais. Non, je me rappelle pas, là. Je vous entends mal, à vrai dire. Vous êtes loin, non? Non, non, je suis pas loin, je suis dans la commune. Ah, Mais je je voulais. vous entends Mais mal. vous vous rappelez pas, madame, quand je me suis pas emporté? Oui. Et après, je vous ai parlé d'un certain Franck Martin des années 2000, là, 2004. Et après, vous m'avez. Franck Martin, mais c'est un surveillant ou... Non? Vous venez d'entendre. Franck Martin, un surveillant ou... Franck Martin, je vais te rappeler juste une chose que ta femme a dit à ma mère. C'est qu'à Nanterre, t'es connu comme le loup blanc. Et apparemment, même par tes collègues qui, eux, te connaissent plus sous le surnom Obélix que Franck Martin. Mais tu vas comprendre. Non, c'est le policier Obélix, là, qui est à Chartres maintenant, là. Ah oui, oui. Obélix. Ah oui, oui. Vous vous rappelez de ce passage? Ouais, je me rappelle, ouais. Et on pourrait pas en parler plus, moi et vous, si vous me convoquez ou quoi? Ouais, mais puis, il est plus là, lui. Il fait plus partie de la police, maintenant. Alors, Madame Blaise, déjà, vous m'avez menti, puisque ce mec-là, ou apparemment vous ne le saviez pas, mais bon, ça m'étonnerait. Ce mec-là, il est à Chartres, et il est encore en fonction. D'accord? Et ensuite, votre histoire de déontologie, cela, c'en est pas. Donc, continuons. Ouais, mais la fois où vous avez reconnu devant moi que, voilà, de qui je parlais et de quoi je parlais, ça m'encourage à continuer mon enquête, moi, madame. Ah bah oui, 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 bien sûr. Bah faites-le, mais moi, comme je vous ai dit, là, vous êtes convoqué, là, bientôt.
Ouais, mais pas chez vous. Non, au tribunal, justement. C'est des choses qu'il faut parler en justice, parce que des fois, au commissariat, ça ne sert pas grand-chose. Hein. Ouais, mais en fait, moi, il y a peu de gens qui. En fait, il y a beaucoup de gens qui savent de quoi je parle, mais peu de gens qui me disent, ne serait-ce que, ouais, je vois de quoi tu parles, en fait. Comme vous me l'avez Ouais, mais dit. moi, je peux pas prendre parti, parce que très bien, J'ai mis pause. Écoutez bien, hein, à partir de là, elle a dit qu'elle pouvait pas prendre parti. On va se demander pourquoi. j'ai quand même un devoir de déontologie, comme on dit, quoi. Madame Blaise, la déontologie, c'est pas taire les mauvaises actions de ses collègues. Ouais, mais en gros, moi, à côté de ça, j'ai l'impression de devenir fou, quoi. De vivre des choses auxquelles on me fait croire que je les ai pas vécues. Non, mais parce que moi, j'ai entendu parler de choses, voilà, mais je vais pas témoigner par rapport à ça. Vous savez, Parler des choses vis-à-vis de lui ou de moi? bah, nous, moi, je suis avec lui. Ah, de mauvaises choses. Bah oui, bien sûr, hein, j'ai un devoir à respecter. Ganivet, écoute, hein. Écoute bien, Ganivet. Bah, je vous comprends tranquille. Je suis passée par plusieurs services, moi aussi, hein, j'en ai vu des choses. Bah, je vous Et remercie. après, vous savez que c'est difficile de parler, quoi. Ouais, c'est clair. Bah ouais, après, on risque de place, quoi. Ouais, je vous comprends, madame. Bah, c'était pour Comprenez. savoir, t'as vu, c'est comme la fois où vous m'avez rappelé pour enlever la convocation, moi je l'ai retiré direct. Je me suis dit que peut-être que vous gardiez un Bah bon ouais, souvenir de ouais, moi. sur Facebook, faut éviter peut-être mon nom et mon prénom, quoi. Ouais, ouais. Bah, je suis Bah ouais. désolé. Et après, et encore, hein, moi, ça fait longtemps que je suis sur Nanterre, j'ai jamais eu de problème, hein, Ouais. avec même les mises en cause, rien du tout. Hein. Ah, bah ouais, c'est vrai, parce qu'en plus, ce jour-là, vous m'avez dit que vous ne me connaissez pas, et moi-même, j'avoue que je vous connaissais pas avant ça, hein. Et Bah, je vous remercie, puis je vous demande pardon de vous avoir dérangé. ça marche, monsieur. Bonne Merci. journée à vous. Merci, madame, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, moi, ce que je vais me permettre de dire, c'est que je suis musulman. Ça, je suis obligé de le mentionner. C'est qu'on m'a traité de menteur face à des menteurs. C'est qu'on m'a enfermé avec des terroristes, alors même qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Mais, puisque je viens de vous faire savoir tout ça, je suis aussi en devoir de vous faire savoir qu'à ce jour, je n'ai aucune envie de me faire exploser ou de voir quiconque exploser. Je n'ai aucune envie de tuer. J'ai le goût pour la revanche, mais que elle, je souhaite voir être traduit par les voies de la justice. Je trouve que ça fait vraiment que je fais un peu, et même beaucoup de bruit vis-à-vis de cette affaire, et que rien ne se passe. J'aime à rappeler que 26 avocats se sont fait rouler dessus. D'ailleurs, Kamensky, qui lui s'occupe de Karis et Booba, comme je l'ai déjà dit, ferait mieux de se pencher sur mes vidéos, plutôt que sur leurs clips ou leur octogone. Karis, toi, sache, frère, moi j'ai rien contre Karis, t'as vu, mais bon, sache que ton avocat, il s'est fait rouler dessus par Sarkozy, apparemment ça ne le dérange pas, donc c'est que... Et d'ailleurs, il ignore plus ou moins, puisque moi je l'ai déjà approché, tu vois, et il sait que il s'est fait rouler dessus. Mais bon, comment veux-tu qu'un avocat qui se fasse rouler lui-même dessus et s'en contente puisse se donner à fond pour te défendre, en fait? Je comprends pas. Donc Kamensky, Plouvier, Cohen Saban, tous que Vas-y, bref. Franck Martin, tiens, regarde, Franck Martin, je peux te dire, même toi, j'étais là, hein, regarde. Bref, j'étais dans des vidéos. Monsieur Bourgui, je vais revenir sur vous dans ma prochaine vidéo, parce que votre vocabulaire à la télé me déçoit, ne me convient pas. Vos termes, là, niqué et compagnie, que vous employez à la télé en direct, alors même que dans les maisons dans lesquelles vos propos sont retranscrits, circulent des enfants. Mais je reviendrai sur vous. Vous n'êtes pas dans mon affaire, hein, mais les impolis, j'aime à m'en occuper aussi. Qu'ils soient avocats ou ce qu'ils veulent. Bref, l'UMP, patience, la vidéo de demain, il y aura de la lecture. Je vais m'attarder plus ou moins sur deux, trois d'entre vous, afin de ne jamais vous voir venir me quémander des explications ou même dire que je serais dans un délire ou je ne sais quoi. Et donc voilà. Et toi, comment il s'appelle lui là? J'avais oublié ça pendant l'enquête, la vidéo de l'enquête. Ton téléphone, la Ganivet, c'était celui-là. Sauf qu'il était bleu. D'accord?
Ganivet Fabien, je dis bien ton nom. Tout comme Nicolas Sarkozy, je dis bien ton nom. Tout comme Franck Martin, je dis bien ton nom, actuellement t'as un charte. Et Madame Kéris, actuellement, vous êtes, je sais pas où là, sur Paris ou je sais pas où là. Mais encore en. Je dis votre nom aussi. D'accord? Je précise que je ne veux pas user de violence. Sans quoi je ne mêlerai pas les musulmans ou autres communautés que ce soit. D'accord? D'ailleurs, à ce titre, je passe un bonjour à toutes les communautés qui peuplent notre planète et non pas que notre pays. Et je leur demande de comprendre que un musulman n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, que vous le vouliez ou non. D'ailleurs, notons que le maire de Londres est musulman. Rien ne pète à Londres, sauf que même quand ça pète, c'est pas le maire de Londres, hein, qui est responsable. Notons que ma grand-mère est musulmane et que lorsqu'on parle mal des musulmans, que je suis devant ma télé, limite, moi je m'en fous parce que moi j'ai l'âge de supporter certaines choses. Mais quand je fais face à ces propos et que j'imagine, en même temps que j'écoute ces propos, j'imagine la tête de ma grand-mère voilée, si ça dans ma tête, et qu'en gros on est en train de me faire comprendre que c'est. Ah, faut pas avoir peur des mots, que c'est une putain. Je peux pas être d'accord en fait. Ok? Donc voilà, jamais il y aura de violence. Et n'oubliez pas que ça vous fasse mal à la tête ou pas, les musulmans ne sont pas voués à devenir d'exécrables personnes. Rendez-vous à la 4e vidéo, ce sera de la lecture. Bisous à tous.